Bonjour à tous et bienvenue sur Madforge Motor. Alors aujourd'hui sur la Manta, on va faire un travail titanesque. Il va falloir descendre le toit ici, le rabaisser pour donner un peu plus de courbure à notre toit, lui donner un côté bien plus agressif. De ce fait, raccourcir ici, évidemment, il va falloir le rentrer. Passer en face back, cette partie-là n'existe absolument pas, il va falloir la créer complètement et au final le résultat est quand même franchement pas mal. Mais avant de regarder ça, donc comme vous le savez tous, on a reçu la cintreuse pour le châssis de la Most Wanted. J'ai eu 5 jours pour travailler dessus, on va voir un peu ce que ça donne. Enfin, on attendait ça depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et oui, il a fallu attendre la cintreuse pour réellement commencer ce châssis. Ouais, malheureusement, sur la cintreuse, je ne pouvais pas faire tous ces arrondis. Ici, là, ici, hop, là. Et voilà, il a fallu travailler pas mal de temps. Bon, alors là, j'ai eu que 5 jours. Enfin, depuis que j'ai reçu la cintreuse, là, j'ai bossé que 5 jours. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu en 5 jours. Déjà, on a un aperçu général à quoi ressemblera le châssis réel de la Most Wanted. Alors, malheureusement, on va vite être coincé. Parce qu'il me faut le moteur pour réaliser les cylindres blocs moteurs, créer comme une sorte d'arçocage au niveau du moteur, au niveau de la boîte. Sauf que tant que j'ai pas le moteur, eh ben, je peux pas faire tout ça. Le plancher, pour l'instant, n'est pas encore définitif. En fait, les barres sont encore mobiles parce que tout va dépendre aussi des sièges. Les sièges, on va les faire sur mesure et ça, ce sera vraiment bien. On aura nos propres sièges. Là, ce qu'on peut faire encore, parce que le châssis est pointé, on va pouvoir finir de le souder, mais avant ça, il va falloir finir les renforts structuraux avec l'acier qui nous reste ici, qui sont faits exprès pour. Donc là, honnêtement, je pense qu'on a un très beau châssis, tout est à niveau, tout est parfait. Franchement, c'est vraiment génial. Il reste plus que les essieux à avoir pour déterminer les géométries et après déterminer l'emplacement des amortisseurs. Une fois qu'on aura ça et qu'on aura le moteur, le châssis pourra être fini définitivement. Mais comme quoi, si on a du temps et vraiment envie, on peut vraiment faire des belles choses. En parlant de belles choses aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, fastback. Toit, il est abaissé. Alors, une chose très importante, le toit, il faut absolument qu'il soit symétrique. Donc là, on va passer énormément de temps à mesurer pour qu'on soit le plus propre possible, évidemment, parce que si on a un toit tordu, ça va pas être terrible et le pare-brise, on va pas pouvoir le remettre. Ce que j'ai essayé de faire ici, c'est de garder l'emplacement du pare-brise. Alors, ici, mon pare-brise, du coup, je vais le remettre. Pour ça, ces ailettes là sont plus pareilles, il faut les relever un tout petit peu, et celles-là il faut les baisser pour garder hop l'alignement, comme si en fait on avait tout décalé.
une fois que j'aurai pris mes mesures, il va falloir que je soude ici en priorité. Parce que c'est là où c'est très fin. Ici, et surtout, c'est là où on a des angles. Mais d'abord, il faut que je m'assure que la voiture soit parfaitement équilibrée, évidemment. Voilà. Autre problème, vu qu'on a raccourci, comme on peut voir ici, normalement on a un arrondi qui va jusqu'au toit, sauf que là on a raccourci, du coup ça rentre un petit peu. Vous vous doutez bien que si ici ça sort comme ça, c'est que la vitre, ça va être identique. Là il va falloir faire une modification, on verra ça après, on verra ça une fois qu'on aura fait complètement l'ensemble, avec le fastback à l'arrière. Donc ici, comme je vous dis, on va souder. Et après, on s'occupe de ça. Une fois qu'on a fait les deux ici, il faut faire l'arrière. Hop. Donc ici, il va falloir modifier pour que ça vienne s'aligner. Une fois qu'on a fait l'arrière, uniquement, on s'occupe du milieu. Mais d'abord, c'est avant-arrière. Parce que ici, évidemment, on va pas garder ça comme ça. Hein. C'est pas possible. C'est pas acceptable. Ici, il va falloir faire des coupures. Clac, clac, clac. Pour venir mettre de l'angle, de l'arrondi, pour venir rattraper cette différence. Ultra important. Là, on n'est pas trop mal. J'ai plus qu'à faire les mesures au mètre. Une fois que j'ai mes mesures au mètre parfaites, je commence à souder les points critiques et je commence à renforcer l'avant. Après, on verra.
Ok, donc voilà un petit peu ce que ça donne. C'est pas trop mal du tout. Bon, après c'est sûr, le fait qu'on n'ait pas de peinture, le fait de voir de la tôle, le fait de tout ça, ça donne un effet assez particulier. Alors ce que je compte faire ici et là, c'est probablement d'installer des extracteurs d'air. En fait c'est pour habiller. Le fait qu'on ait une plaque comme ça sans habille, et ben en fait ça fait assez bizarre. Là ça fait un peu plus déjà sportif. C'est vrai que de dos ça fait plus du tout vraiment muscle car, mais ça donne un côté plus agressif, plus, on va dire, plus sportif. Alors il faut voir absolument, parce que ici je compte mettre des extracteurs d'air, voilà, dans le même sens, clac, hop, que l'angle ici. Alors ça il faut voir, c'est pour ça que pour l'instant je ne creuse pas ces emplacements. Si ça se trouve ça comblera le manque ici, mais le fait de rajouter des extracteurs comme ça d'air lui donne un côté bien plus agressif. Là, on est blindé d'acier, là on est en multicouche, il reste encore ici à faire le raccord entre les deux. Mais ici déjà on est très résistant, on est bien plus résistant qu'à l'origine. À l'origine on avait juste ça, on avait que ça, qui maintenait directement le toit. Hop, là on a bien plus. Donc là niveau rigidité on n'a absolument aucun souci à se faire, ça c'est sûr. Alors on n'est pas trop mal. Ici, ça prend tout le tour. On est vraiment bien ici. Ici, il nous reste encore à finir l'intérieur. L'intérieur, c'est ce que je ferai en dernier, parce que c'est ce que j'aime le moins. Ici, hop, on a recréé le contour de fenêtre ici. Et là, ici, on avait un vide. Du coup, on a fabriqué un emplacement. Évidemment, après, une fois que ce sera poncé, ce sera pas mal. Ici aussi, vu qu'en fait on avait découpé, on a rajouté de la matière. À l'intérieur, il faudra aussi rajouter de la matière ici. Pareil, ici c'est soudé. Là c'est soudé. On est vraiment bien. Il n'y a plus que la version intérieure à souder. Et une fois qu'on aura soudé l'intérieur, et ben après on va pouvoir commencer à mastiquer réellement tout. Il va falloir finir quelques soudures par-ci par-là pour éviter que ce soit trop souple. Si c'est trop souple, le mastic risque de craqueler, de s'en aller. Bon, on utilise un mastic à résine, de la résine polyester. Et ben en fait, la résine polyester, c'est super bien pour tout ce qui est épaisseur. Donc on n'aura pas trop de soucis normalement. Alors ce côté, ça va être un peu plus compliqué. Bon, la seule différence ici, c'est que c'est plus large. Ça, c'est pas un problème. Par contre, là, tout ça, c'est rouillé. Donc là, il faut absolument d'abord créer cette pièce avant de découper là. Je crée ma pièce, je la soude, je découpe là. Enfin, d'abord, je pense que je vais souder tout. Et ensuite, je découperai ici pour enlever cette trace de rouille ici. Là, on est bien. Il faut renforcer le bas avant de mettre notre partie ici. Et une fois qu'on aura mis notre partie ici, on fait exactement pareil que l'autre côté. Et après, on sera vraiment, vraiment bien. Il nous restera... qu'est-ce qu'il nous restera? Eh ben, il nous restera pas grand-chose. Je pense qu'une fois qu'on a tout ici poncé, voilà, tout meulé, une fois qu'on a fait tout ça, on va mastiquer. Une fois qu'on a mastiqué, hop, il va falloir faire un ponçage très très propre. Alors ça va être monstrueusement long, hein. Il y a aussi ça à s'occuper. Évidemment, ici, on a un arrondi pour pouvoir faire le plein. Ici, il va falloir retrouver, repercer l'arrondi, ressouder contre, pour que ce soit plutôt très propre. Ensuite, une chose importante, ces vitres-là n'ont pas le bon angle. Ça, on verra ça plus tard. Regardez-moi ça, c'est quelque chose de vraiment bien au final. J'ai pas installé les extracteurs d'air, je trouve que c'est bien mieux comme ça, c'est bien plus classe. Ça fait bien plus sobre, on a l'impression d'avoir une vraie voiture d'origine. Franchement, je suis vraiment pas déçu du résultat. Évidemment, quand on travaille le métal, qu'on le voit à nu et que rien n'est encore fait, on se dit toujours « Ah, c'est un peu bizarre », mais une fois que tout est fait, une fois que tout est peint, franchement, c'est vraiment magnifique. Bon alors là, évidemment, hein, y a plein de poussière, il y a plein de machins. Ça, je nettoierai à la fin.
quand on fera les premiers essais. Il va falloir aussi que je la lustre, je pense, à certains endroits parce que j'ai fait des erreurs de peinture. Mais là, on voit bien que il n'y a absolument aucun problème sur le fastback qu'on a réalisé. Et franchement, c'est vraiment magnifique. Donc pour la Most Wanted, comme vous pouvez le constater, quand j'ai le matos, ça avance. Donc là, je vais faire le plus de choses possible. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette carrosserie pourra commencer à prendre forme à partir du moment où la Manta est sortie. Une fois qu'elle est sortie, mais alors là, c'est champ libre pour cette voiture. On va faire tout ce qu'il y a à faire, on la moulera, on la ressortira en fibre. Le châssis, une fois que cette voiture est sortie en fibre, on pourra le mettre de ce côté et après on pourra faire l'adaptation carrosserie-châssis. Franchement, j'attends que ça, je suis vraiment content d'avoir eu cette cintreuse. Je suis vraiment content de voir l'avancée du châssis qui est franchement magnifique. Là, honnêtement, j'ai bossé plutôt sévèrement et ça vaut vraiment le coup, comme quoi des fois, il faut se faire du mal pour avoir ce qu'on veut. Si cette vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Évidemment, si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez surtout pas. En tout cas, je suis hyper content de l'avancée de la Most Wanted, le châssis est magnifique. En si peu de temps, si j'ai le matos, si j'ai le temps, le travail il avance, ça, il n'y a aucun problème. Si vous n'êtes pas abonné et que tout ça vous intéresse, custom, regardez, fastback, on n'a pas fait que ça sur ce véhicule, il y en a encore d'autres à voir. Moteur préparé, châssis Most Wanted, la Most Wanted, on va la ressortir en fibre, etc. Des projets monstrueux, si tout ça vous intéresse, rendez-vous sur Madforge Motor. Wow.